va dire vite fait, mais en fait non, les chapitres restent plus ou moins intéressants et nous donnent vraiment une envie de suivre justement cette histoire, bien que la rumeur apparemment court que évidemment Naruto Gaiden ne durera que un peu plus d'une dizaine de chapitres, ce qui est pas si étonnant que ça, vu qu'à la base c'était on va dire oui des scans qui sont sortis non qui sont sortis pardon aussi pour le film Boruto qui va sortir, mais surtout pour éclaircir certains petits points concernant la suite du manga. Bon, alors déjà un truc très intéressant c'est le fait qu'on pourrait se demander encore une fois est-ce que Sarada est vraiment l'enfant de Sasuke et de Sakura. Ici on a la confirmation avec ce chapitre que effectivement déjà de base Sarada est bien la fille de Sasuke. Ça c'est sûr. Maintenant avec les discussions donc que Naruto a eu avec Sarada après avoir botté le cul de Shin qui n'a absolument rien pu faire, si ce n'est peut-être utiliser son Mangekyou Sharingan mais avec difficulté, comme quoi ça montre bien que ce mec en fait n'est pas véritablement un vrai Uchiwa mais une sorte de créature apparemment créée de la même manière que la petite saloperie qui ressemble à Minijubi pour pouvoir mais qui a été créée donc pour pouvoir supporter en gros les deux Sharingan, pas comme Kakashi qui avec un Sharingan voilà, reste à l'hôpital pendant 2 semaines quoi. Bref. Donc donc Naruto explique donc à Sarada comme quoi c'est vraiment la fille de Sasuke, il lui ressemble vraiment même s'il avait pas de lunettes, et c'est vrai que c'est un comble pour un clan qui se base sur les yeux, qu'elle a les caractères quand elle s'énerve j'imagine de Karin. Le problème c'est que on n'a pas vraiment vu Sarada exploiter vraiment son petit côté un peu colérique comme l'avait Sakura. Et même si elle était la fille de Karin, ce qui je trouve ça dommage, mais même si c'était sa fille, et ben normalement on devrait voir aussi ce caractère parce que Karin quand elle s'énerve elle est plus ou moins du même genre que Sakura, donc même si on voyait en fait Sarada pour s'énerver comme Sakura, pour moi ça veut rien dire. Pour moi ça donnerait également une sorte d'indice pour Karin. Mais bon. Donc, étant donné que les deux ont été visiblement pris d'attaque par ce Shin, et bah donc Naruto propose à ces deux petites salopes de oui parce que c'est salopes, excusez-moi, il n'y a pas d'autre mot, mais c'est de bon allez, c'est deux connes, voilà, de donc rester maintenant avec quoi. Je veux dire, il y a les meufs le suivent et en plus elles se mettent en danger et tout. Voilà, ça j'aime pas trop ce genre de situation. Évidemment, c'est fait exprès pour l'histoire parce qu'évidemment maintenant il y a une raison pour laquelle ils vont rester ensemble. Mais bon, je trouve ça un peu gros comme raison. Ouais, il aurait pu carrément leur dire retourner dans le village, et créer un clone ou les téléporter avec son chouchi. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'il a dit qu'un clone suffirait pas, mais le mec, voilà quoi. Je veux dire, ils ont le gars Sushin, qu'est-ce qu'il en sait que c'est un clone? Je veux dire, même avec un Sharingan, c'est impossible de distinguer distinguer un clone du vrai. Et même, vous vous souvenez de ce qu'a fait le clone carrément dans la Grande Guerre des Ninjas? Un clone de Naruto a réussi à exploser le Sandaime Raikage. C'est pas n'importe qui, bordel de merde. Oui, parce que vous vous souvenez bien, Naruto a utilisé un clone, même si c'est un clone qui a duré assez longtemps, mais un clone pour combattre Sandaime Raikage, même pour repousser un Mokuton no Jutsu de Madara en mode zombie. Je veux dire, non. Et là, Naruto est encore plus puissant. Donc vous allez pas me dire que c'est un petit clone de merde qui pourra pas faire l'affaire. Bref. En plus de ça, Naruto qui a encore une fois explosé son compteur de chakra, Kyubi qui se réveille d'ailleurs en lisant ah quoi tu veux te battre après tout ce temps. Donc comme quoi Naruto ne s'est pas battu, on va dire en tout cas utiliser ce mode depuis un long moment. Mais je crois qu'il avait pas vraiment besoin d'aller jusqu'à là pour combattre ce couillon avec son Mangekyou Sharingan. Même le mode Senin, pour moi, c'est suffisant. Bref. Donc, du coup, les trois donc, restent ensemble et on a une petite discussion où encore Chocho fait encore on va dire sa petite garce, mais bon, allez, en même temps, c'est censé être le comic relief, j'imagine, du truc. Mais bon, en tout cas, la meuf est, voilà, Naruto confirme bien que c'est bien la fille de Shoji et de Darui, c'est ça. Mais en même temps, c'est un peu clair, hein. Qui irait encore douter de cela, quoi, merde, bon. Et donc du coup en fait juste avant de rencontrer Sasuke, malheureusement Sarada décide de s'éclipser un peu pendant que les autres se reposent pour essayer de la voir son père en premier. Grosse erreur puisque Sasuke effectivement est là. Le problème c'est qu'il confond Sarada comme étant une autre petite expérience ou un allié, enfin une sorte de voilà de saleté donc qui oui saleté donc qui bosse également avec ce gars qui se prénomme Shin puisque justement Sasuke ne sait pas que c'est sa fille et surtout qu'elle a deux Sharingan donc il est possible que voilà il pense encore que c'est le seul gars qui a des Sharingan. D'ailleurs, par la même occasion, Sarada donc euh, réveille justement ses Sharingan. Ses Sharingan, pardon, un Tomoe. Donc de la même manière que Sasuke aussi l'a réveillé, mais beaucoup plus jeune encore. Mais c'est pas très grave, puisque donc Sarada réveille son Sharingan et montre qu'elle a effectivement un potentiel de Uchiwa, et surtout, très intéressant, mais la manière dont s'éveille justement son Sharingan à un Tomoe, donc un Tomoe c'est à une virgule on va dire, donc c'est tout simplement parce que, bah déjà, faut se dire aussi une chose, c'est que les Uchiwa réveillent leur Sharingan quand ils ont une émotion plutôt forte ou de tristesse ou de colère. Voilà. Et ici, c'est plus ou moins la même chose, puisque Sarada est en même temps en colère et en même temps triste d'être sur le point de retrouver son père. Malheureusement, les retrouvailles, évidemment, sont très mauvaises, puisque Sasuke carrément dégaine une arme pour la menacer en lui disant que, voilà, c'est encore toi, encore. En gros, il est prêt à la tuer. Ce qui sera intéressant pour le prochain chapitre, c'est justement que Sasuke ne tue pas évidemment Sarada, mais la blesse. La blesse, je sais pas, moi, je sais pas, le bras, la jambe, voilà. La blesse, et justement, à ce moment-là, on a Naruto qui arrive avec son mode Sennin, je sais pas quoi, qui arrête Sasuke vite fait. Bon, évidemment, c'est pas quelque chose qui va relancer évidemment un affrontement de les deux. Je veux dire, c'est intéressant de les revoir combattre. Mais non, c'est surtout le fait que
C'est surtout le fait donc que Sarada soit blessée par son propre père et qui alors lui met lui met dans une sorte de psychologie où elle va détester évidemment son père parce qu'elle s'attendait à plein de choses de lui alors qu'en fait elle n'aura aucune réponse. Ou alors, évidemment, juste avant de la blesser, Naruto vient l'arrêter vite fait, mais évidemment, Sarada restera choqué. Évidemment, on peut pas vraiment lui en vouloir, parce que Sasuke n'a jamais vu sa fille. Il sait même pas encore, il ne pouvait pas s'imaginer qu'elle soit là. Et surtout, voilà, quoi, il vient de rencontrer un gars avec un Sharingan, l'attaquer, et là, il voit une fille avec des Sharingan qui se présente à lui avec aussi le symbole du Uchiwa, alors que normalement, il y a Sasuke. Donc du coup, c'est assez confus. Est-ce que Sasuke apportera une réponse? J'imagine que Sasuke Ikon, c'est encore une fois un petit enculé, va dire ouais, non, enfin ouais, non. En gros, il va répondre à aucune question, même si Naruto lui-même a dit que Sarada était bien la fille de Sakura et de Sasuke. Mais il est possible que lui-même n'en sache rien et qu'il se base juste sur ce qu'il sait. Donc peut-être qu'il y a encore, on va dire, un secret là-dessous. Mais bon, voilà, je ne me pose pas trop de questions pour la suite de ce côté-là, parce que je sens que de toute façon, le prochain chapitre n'apportera aucune véritable raison sur la naissance de Sarada. Je pense que ce sera trop rapide et en même temps, si on y répondait, il n'y aura pas vraiment de grosses nouvelles énigmes, à part évidemment l'identité juive de Shin qui sera, j'imagine, vite révélée, puisque en plus ce gars ne représente aucun danger, c'est impossible. Quoi. Je veux dire, c'est un gars comme, aussi fort que lui existait depuis un moment, je pense qu'on en aurait entendu parler bien plus longtemps avant. Quoi. Ouais, mais c'est pas possible, c'est juste logique en même temps. Bref. Donc du coup, ce chapitre se termine là-dessus, avec un Naruto également qui a pas arrêté de m'y tenir, hein, parce que ce mec, quand il parlait de Sasuke, c'est un jour c'était le plus beau de la classe comme moi, ah oui c'est le plus intelligent de la classe comme moi, bah il avait pas des talents d'orateur comme moi, voilà, il savait pas parler. Bref, bon, sur ce dernier point, je suis peut-être un peu d'accord avec lui. Bon, donc du coup, le chapitre se termine là-dessus, et donc on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Naruto Gaiden, qui s'annonce beaucoup plus triste et dramatique qu'on ne l'attendait. Voilà, sur ce, ciao ciao, et passez une agréable journée, et semaine aussi. Bisous.